que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrai jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire d'enfer, Ma vie devient compliquée. histoire de cœur, J'aime mieux ne pas en parler. adolescence. Tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer, Ma vie devient compliquée. histoire de cœur, J'aime mieux ne pas en parler. adolescence. Tout finit par s'arranger. Sourire d'enfer. Joli coup! Attrape, Al! Je l'ai! Grégoire et moi, on va au bowling ce soir. Vous venez avec nous? Désolée, c'est mon tour de corvée de lessive. Je suis prise ce soir. Je suis invitée à dîner chez Laura. Oh, quel ennui! À vrai dire, ça ne m'ennuie pas. Je suis contente de voir mon père. Et ça va bien avec Laura et Xavier aussi. Comment fais-tu ça? En 2 mots, faux ongles. Je vais lancer très loin. Allez les enfants, la récréation est finie. Il faut ranger vos jouets. De quoi est-ce que tu parles? On a une répétition. Laissez-nous la place. Aller dans le gymnase comme d'habitude? C'est ce qu'on voulait. Mais Mélanie a négligé son bronzage. Alors on doit répéter dehors. C'est du pur égoïsme. On a autant le droit de nous amuser ici que vous. Oui, c'est vrai. Tu as besoin d'entraînement intensif si vous alliez vous amuser dans ce coin-là. C'est très gentil, mais non merci. Ah, venez, allons-nous-en. Hé! On ne va pas laisser Nina nous voler notre place. On pourrait au moins partager. Faites-moi un Elk, faites-moi un Ford. Elk Ford. Avec elle, tu veux rire? Papa, tu vas te couper l'appétit avec ce céleri. Tout ça, c'est pour arc-en-ciel. Ça sent bon. On devrait être prêt à passer à table quand Xavier arrivera. Qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Des choux de Bruxelles surprise. C'est quoi la surprise? Pas de choux de Bruxelles, c'est à base de courges. Charlotte fait un peu plus de salade. Si tu veux. Mets un autre couvert, Guillaume. Xavier amène une amie. Une petite amie. Je ne savais pas qu'il en avait une. Nous ne la connaissons pas encore, mais Xavier ne cesse pas de nous en parler. Il ne veut pas qu'on s'en aperçoive trop, mais je sens qu'il en est très amoureux. C'est cool. J'ai bien hâte de savoir quel genre de fille a réussi à plaire à Xavier. Salut, nous voilà. Attends, je te les ramasse, Charlotte. Merci. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens dîner avec mon petit ami, sa charmante famille. Et toi? Nina vient d'obtenir un rôle dans un film. Oh, ce n'est pas grand-chose. J'y serai seulement parce que j'ai fait 6 ans de claquettes et que je possède de jolies pommettes. Eh bien, félicitations. Ça, alors, quand je pense que Nina s'amusait avec Charlotte dans son carré de sable, c'est comme si c'était hier. On dirait que ça s'éternise. Laura, votre gratin était superbe. Je suis contente qu'il t'ait plu. Tu peux te resservir si tu veux. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut en reprendre? Charlotte, je sais que tu as de l'appétit. Merci beaucoup. Je crois que j'ai assez mangé. Sérieusement. Oh, tu en as très envie. Surtout, ne te gêne pas. Et Julien, tu as très envie de te resservir, ça se voit. Non, j'ai de la salade. La salade, ce n'est pas assez quand on est en pleine croissance. Oh, il ne reste rien, je vais l'enlever de la table. Merci, Nina. Cet enfant a de si bonnes manières. Est-ce que ça va? Je connais la manœuvre Unleash. Ça va. Mais en réalité, ça n'allait pas du tout. J'avais l'impression d'être en plein cauchemar. Mais malheureusement, je ne rêvais pas. Nina
Nina a envahi ta famille. Si on vendait des cartes de condoléances à ce sujet, il faudrait que je t'en envoie une. Je suis persuadée qu'elle n'aime pas vraiment Xavier. Elle fait probablement ça juste pour me torturer. Essaie donc de ne pas tout ramener à toi, Charlotte. N'oublie pas que Nina s'intéressait déjà à lui au défilé de mode. Moi, je sais qu'ils ne vont pas ensemble. Nina est méchante, Xavier ne l'est pas. Je dois le mettre en garde. Je crois que c'est un cas de force majeure. Je pense que ce n'est pas le genre de fille qui te convient. Pourquoi? Elle est brillante, mignonne et ne laisse personne lui faire obstacle. C'est vrai. Alors, en ce qui me concerne, ouais, c'est tout à fait mon genre. Écoute, je sais que toi et Nina ne vous êtes pas toujours entendus, mais essaie de mettre vos différents de côté, pour moi. D'accord. Si ça te fait plaisir, je veux bien. Nina devrait bientôt me rejoindre. On va sortir cet après-midi. Je crois qu'on va aller au bowling. Au bowling? Tu veux rire? Oh! Elle va adorer! La voilà. Salut, à un autre jour. Mais en voilà des manières. Je voulais juste dire à Xavier que Nina ne serait pas ravie d'aller au bowling. Mais lui, il adore ça. Il faut bien qu'elle découvre le vrai Xavier. Si tu le dis. Nina au bowling. J'aimerais bien voir ça. Mais dis donc, on a manqué une sortie au bowling hier soir. Es-tu sérieux? Plusieurs personnes ont déjà porté ces chaussures. Ça fait partie du charme du bowling. Tiens, c'est l'antidote parfait aux odeurs de chaussettes. Aïe! Ces caramels ne sont pas comestibles. Ah, il y a du plastique dedans. Je devrais tenter des poursuites. C'est une surprise, Nina. Une surprise. Pourquoi? Pour être encore vivante? Pour avoir réussi à rendre ses chaussures si sexy. Attends, laisse-moi l'attacher. Dis donc, Charlotte, Nina aime vraiment bien le véritable Xavier. Tu crois? Pour combien de temps? Crois-moi, il n'est qu'un nouveau jouet à ses yeux. Belles chaussures. Tu ne les as tout de même pas volées au bowling, dis donc. Bien sûr que non. L'ensemble vient d'une friperie. Nina va briser le cœur de Xavier, je le vois. Mais il semble prêt à courir le risque. Il va falloir que tu te fasses une raison, Charlotte. Salut, Nina. Trêve de politesse. Je vous ai vu au bowling hier. On a le droit d'y aller. Je sais ce que tu manigançais. Tu voulais que Xavier t'invite à te joindre à nous. Mais ce n'est pas parce que tu le connais que tu vas faire partie de mon cercle. Est-ce que c'est clair? Du cristal. Bon, parce que la popularité est un privilège, pas un droit. En passant, ton père m'a invité à votre pique-nique familial ce week-end. Je vais être ravie de leur raconter des anecdotes de notre enfance, comme la fois où tu t'es pris la tête dans ma rampe d'escalier et que l'on t'a agressé pour t'extirper de là. Qu'est-ce qu'on s'amusait. Tu dois annuler l'invitation de Nina. Je ne peux pas faire ça, chérie, ce serait grossier. Et en plus, elle rend Xavier très heureux. Tu oublies ce qui me rend heureuse. J'ai davantage d'ancienneté. Bonsoir, Richard. Salut, Charlotte. Tu viens, je veux te montrer quelque chose. Regarde-moi ça. C'est du plaqué argent. Tu crois que ça va plaire à Nina? Tu vas l'offrir à Nina? Ouais. Elle a un pendentif en top, mais je tenais à lui offrir quelque chose de plus classe. Et celui-ci a 2 cœurs. C'est symbolique. Ça symbolise quoi? Je vais demander à Nina de rendre notre relation exclusive. Je veux dire que ni l'un ni l'autre ne sortira avec quelqu'un d'autre. Oh, tu crois qu'elle souhaite ce genre d'engagement? Je l'espère, oui. Car si elle me repoussait, je pense que ça me démolirait. Voyons, tu croyais qu'entre nous c'était sérieux? Il faut bien autre chose que du plaqué argent pour s'assurer de mon exclusivité. Tu n'es pas à la hauteur, petit. Charlotte, est-ce que ça va? Oh. Oui. Quand comptes-tu lui offrir ton cadeau? Demain, Charlotte. Je lui ai préparé une belle surprise. Je vais l'inviter à me rejoindre au Café Cyclone. Et quand elle arrivera, je l'accueillerai à une table spécialement décorée avec des fleurs et des chandelles. Et c'est là qu'il va offrir le pendentif à Nina. Ouais, Xavier est décidément surprenant. Je dois l'en empêcher. Je suis sûre qu'elle ne l'aime pas vraiment. Elle va lui briser le cœur. Tu en es tout à fait certaine? Oui.
Seulement, il ne lui donnera pas le pendentif si elle ne vient pas. Mais pourquoi ferait-elle ça? Parce que nous allons lui faire croire que Xavier se prépare à rompre. Il sera furieux parce qu'elle n'est pas venue, et alors il la larguera vraiment. Mais comment ça, nous? Il n'est pas question que je t'aide à les séparer. Je ne vais pas les séparer, je vais juste donner un coup de pouce à l'inévitable. Viens seulement aux toilettes avec moi et ne me contredis pas quoi que je dise, d'accord? Oh ça non alors, je refuse d'être mêlée à cette sombre histoire. Je t'en prie, Maria, Nina m'a joué des tours bien plus vilains que celui-là, 1 million de fois au moins. Ça, ce n'est pas si terrible. Je veux juste éviter à Xavier d'avoir de la peine. Moi, je crois plutôt que tu essaies de t'éviter à toi d'avoir à la supporter. Désolée Charlotte, je dois aller jouer au volleyball. Alicia, si tu savais ce que je viens d'apprendre. Chut. Nina Lambert va se faire plaquer tout à l'heure. C'est pas vrai? Je te le dis. J'ai découvert que le grand plaisir de Xavier, c'est de sortir avec des filles riches. C'est le contraire de s'encanailler. Mais aujourd'hui, il compte la plaquer d'une façon très publique et brutale. Je trouve ça dégoûtant. Tu as raison, il compte le faire au Café Cyclone. Je n'arrive pas à le croire. On peut aller voir. Allô? Salut, c'est Xavier. Je suis au Café Cyclone et je t'attends. Tu viens toujours déjeuner? J'allais justement venir te voir. Cool. À tout à l'heure. Et quand tu me verras faire ça, tu mettras la musique, d'accord? Je ne vois pas Nina. Ah, peut-être bien qu'elle ne viendra pas. Comment a-t-il osé me faire ça à moi? Surprise! Tu parles d'une surprise? Je sais ce que tu as prévu et je trouve ça plutôt infantile. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais que ce soit tout plein de classe et de romantisme. De la classe? Voyons. Écoute, tu as dû te faire des illusions au sujet de notre relation. Ça m'a plu de m'encanailler avec toi. Mais tu commences à m'ennuyer. Tu peux t'estimer largué. C'est à n'y rien comprendre. Bravo! Je croyais que c'était Nina qui devait se faire larguer. Moi aussi. Bon, d'accord, les choses ne s'étaient pas passées exactement comme prévu, mais j'avais réussi. Nina et Xavier ne formaient plus un couple. Dans ce cas, pourquoi est-ce que je me sentais si mal à l'aise? Si je faisais des boulettes de pois chiches pour le pique-nique? Fais ce que tu voudras, mais pas de chou de Bruxelles surprise. Laura a dit qu'elle en apporterait juste pour moi. Tu n'as qu'à lui dire que tu n'aimes pas ça. Il faut que tu t'affirmes, Julien, ou tu en mangeras le restant de tes jours. Je ne voudrais surtout pas la vexer. Allô? Charlotte, je suis bien contente de te trouver. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dû arriver quelque chose de moche à Xavier aujourd'hui. Il est rentré en claquant les portes, puis il a refusé de me dire ce qu'il avait. Il a utilisé des expressions que je n'oserais répéter, et il est reparti en coup de vent. Waouh! Il est probablement allé bouder au parc. Je te serais très reconnaissante si tu voulais aller voir ce qu'il a. Je ne suis pas sûre d'être la personne idéale dans ce cas-ci. Voyons, vous vous rapprochiez tous les deux ces derniers temps. Ah, d'accord, je vais essayer. Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai été bête. Je n'étais qu'un passe-temps pour elle. Tu mérites beaucoup mieux que Nina. J'ai mis un costume pour elle. Écoute, tu ignores toutes ces raisons. Si quelqu'un d'autre l'avait en quelque sorte poussé à rompre avec toi... Tu sais quelque chose? Il y a un autre garçon? Non! Parce que si un imbécile a fait ça, je vais lui réorganiser le visage. N'y pense plus. C'était juste une idée, une mauvaise idée. Comme
Comme ça, Xavier n'allait pas larguer Nina et tu t'es totalement servi de moi pour lui ficher la frousse. Je suis désolée, mais j'étais désespérée. Il fallait que je l'empêche de lui offrir ce pendentif. Dire qu'elle voulait éviter que Xavier ait trop de peine. Oui. Tu as fait ça pour Xavier, Oh, n'insistez pas tant. D'accord, je l'ai fait pour moi aussi, je l'avoue. Mais je croyais vraiment que Nina lui briserait le cœur, un jour ou l'autre. Et si tu allais voir Xavier, que tu lui avouais tout ça? J'ai essayé. Alors essaie encore, ça doit peser lourd sur ta conscience. Oh, que c'est bête, la conscience. Allô? C'est moi. Je ne te parlerai pas longtemps parce que mon bus va bientôt partir. Quel bus? J'ai décidé de retourner vivre avec mon père. Je suis incapable de supporter Elkford pour l'instant. Et Laura, ça ne lui fait rien? Elle ignore tout. Elle essaierait de m'en empêcher. Écoute, je voulais pas partir sans t'avoir dit au revoir. Tu es probablement ma seule vraie amie. Ce n'est pas vrai. Tu dois rester. Écoute, tu n'arriveras pas à me dissuader, alors ne dis rien. Je t'enverrai un petit message quand je serai arrivé, d'accord? Non, écoute. C'est pour le mieux. Salut. Non, c'est pas pour le mieux. Sourire d'enfer. Chut. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu vas réveiller mes parents. Je suis désolée, mais on n'a pas beaucoup de temps. Tu dois venir avec moi. Je ne dois rien faire du tout. Où as-tu trouvé ça? Je t'expliquerai en route. Attendez, Xavier! Charlotte? Tu n'aurais pas dû venir jusqu'ici. Je voulais te voir. Je devais te voir. Tu peux descendre du bus une seconde? Attends. J'espère que tu n'es pas venu pour me dissuader parce que ma décision est prise. Salut. Je croyais que t'en avais assez de t'encanailler. Je n'aurais jamais dû dire ça. Ce n'était pas vrai. Pourquoi as-tu rompu? Parce que j'avais entendu dire que tu te préparais à me plaquer. Cruellement. En public. Qui t'a raconté ça? Toi? Pourquoi? Je ne voulais pas te faire de peine. C'était juste pour éviter que Nina fréquente ma famille tout le temps. C'est si incroyablement égoïste. Je sais, oui, j'ai voulu me convaincre que je te faisais une faveur, mais en réalité, je voulais que ma vie reprenne son cours normal. Je suis vraiment désolée. Je ne pouvais pas te laisser partir sans t'avouer la vérité. Je croyais que tu étais mon ami. Je veux rester ton ami. Je dois respecter mon horaire. Ne t'en va pas, Xavier. Je n'aurais jamais rien fait pour te nuire, voyons. Je croyais que tu le savais. Hé! Arrêtez! Je veux reprendre mes affaires. Alors, j'imagine que l'histoire a presque une fin comme dans les contes de fées. Ou c'est pas tout à fait aussi désastreux qu'on l'aurait cru. C'est plutôt ça. Est-ce qu'il y a des chances que tu m'accordes ton pardon? Non. Bon, peut-être bien un jour ou l'autre. Puisqu'on est presque de la même famille, je crois que c'est obligatoire. Je sais que toi et moi on traîne un lourd bagage. Mais par égard pour Xavier, on devrait trouver une ligne de conduite. Oui, on devrait y arriver. Ne t'attends pas à recevoir de pourboire. Nina, c'est très lourd. Bon, je t'en prie, c'est normal, tu dois en convenir. Oh, hé, dites donc! Si vous ralentissiez un peu, un tout petit peu, s'il vous plaît. Hé, tes boulettes de pois chiches ont l'air géniales. Merci. Est-ce que j'en ai fait un peu trop? Je sais que tu as apporté quelque chose, À alors... vrai dire, je n'ai pas apporté mes choux de Bruxelles surprise, en fin de compte. Julien a droit à un jour de repos. Il t'a dit qu'il détestait ça? Non, j'ai trouvé des vestiges au fond de la cage du perroquet. Il ne les avait pas aimés non plus. On y est, les affamés. Venez vous servir. N'oublie pas de mettre de la moutarde.
Et une tranche de tomate chaude. J'apporte ça tout de suite. Si Laura avait su. Pour une fois, je méritais largement les mauvais traitements de Nina. Mais désormais, j'étais bien décidée à toujours rester dans le droit chemin. Et le droit chemin passait aussi par les tomates, malgré la tentation.